Nous avons été reçus donc par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous le remercions. Et ça concernait deux points. Le premier point, c'est les attentats qui ont eu lieu à Kassindi, où les ADF ont attaqué des populations innocentes qui étaient en train de célébrer un baptême. Alors bien sûr, le Premier ministre nous a assuré tout d'abord du message de compassion qu'il transmet à la population, et aussi le message de nous, les députés nationaux, et que notre recommandation principale, qui est la sienne aussi, est qu'il faudra renforcer en tout cas la sécurité aux frontières, notamment pourquoi pas mettre des contrôles avec des contrôles donc pour les objets métalliques, pour pouvoir s'assurer que tous ces mouvements d'ADF avec ces bombes artisanales ne puissent pas encore attaquer nos populations et causer des morts inutiles. Bien sûr ici, nous espérons en tout cas que dans les semaines à venir, nos forces de sécurité vont se déployer dans les lieux d'affluence pour s'assurer que de nouveaux attentats n'aient pas lieu. Le deuxième point concernait la situation qui prévaut suite au manque de désengagement du M23 donc dans les zones occupées. Pour nous, c'est une grande préoccupation parce que comme vous le savez, à la date pratiquement du 15, il fallait que l'EAC puisse prendre position là où le M23 s'est désengagé. Nous estimons qu'aujourd'hui, le M23 fait de la mauvaise foi, soutenu bien sûr par le Rwanda, et qu'aujourd'hui, malheureusement, nos populations qui n'aspirent qu'à la sécurité et à retourner chez eux sont bien sûr mécontentes et ont un certain, on pourrait même dire, un ras-le-bol. Son Excellence le Premier ministre nous a rassurés qu'en tout cas, tout est mis en œuvre aussi au niveau du gouvernement pour s'assurer que la feuille de route de Luanda sera respectée. C'est cela notre souhait, et qu'on puisse avoir les armes se taisent et que le 1-23 retourne au niveau du Mont Sabinyo comme ça avait été prévu. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que nous restons solidaires avec nos populations qui aujourd'hui ne veulent que recouvrer la paix. Et nous avons profité pour retransmettre un nouveau message que le gouvernement doit faire tout ce qui est possible pour pouvoir, disons, ramener la paix et la sécurité dans ces zones occupées.